quand un enfant vient au monde, chez les Bakwakalonji, il y a toujours une circonstance. D'abord, tous les enfants là, chez les Bakwakalonji, quand ils viennent au monde, ils ont leur nom zodiaque. Un enfant qui vient au monde avec un bébé, hein, vous avez déjà remarqué les bébés qui ont toujours la main sur la joue. Vous essayez d'enlever ça, l'enfant remet toujours. Alors, cet enfant-là, on va l'appeler Kabungama, donc, qui est triste. Ou encore une fille, encore une fille, encore, et puis un garçon. Tout est, ah, ok. Maintenant, on a. Alors, c'est spécial. C'est Ngalula. Alors, Ngalula avait aussi sa cérémonie. Peut-être, tu ne comprends pas ça, tu es une fille et ton grand-père va t'accueillir, il va laisser la barbe pousser. Hein? Et quand tu es une petite fille là, il vient te frotter ces barbes là. Il dit, oh c'est ma femme, oh, c'est ma jeune femme qui est arrivée. Si c'est ton frère là, si on l'amène là-bas, il est tout petit, le grand-père vient, il frotte aussi. Il dit, oh, le concurrent est arrivé. Donc, celui qui vient pour prendre mes femmes est arrivé. Alors, enfin, c'était pour jouer. Alors, les enfants arrivés à un certain âge ont fait les cérémonies pour qu'ils passent d'une étape à une autre. Les troupeaux mouraient, rien ne marchait dans la famille et tout ça. Les enfants s'accompagnaient toujours des choses, des signes, des événements. Un autre enfant vient au monde et il vient avec la chance. Les choses vont bien, tu fais du commerce, ça se vend toujours. Bon, les gens avaient des croyances comme ça, mais je ne sais pas si c'était fondé ou pas. Alors, par exemple, moi je viens, je vous ai parlé de mon nom de Chitepa. Je suis né pendant la guerre. Et pendant qu'on poursuivait les gens, qu'on arrêtait les gens là, qu'on poursuivait les gens, moi je suis né dans la brousse pendant qu'on fouillait. Et ma mère n'avait personne pour l'aider. Elle m'a accouché toute seule dans la brousse. J'étais mort-né. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Il y a des bébés qui arrivent, qui ne parlent pas, qui ne crient pas. Comme je ne criais pas, on a cru que j'étais mort. Donc, ma mère, qui n'était pas loin du village, m'a laissé seule dans la petite brousse là. Elle est rentrée au village chercher du piment. Et quand elle est venue avec de la poudre, elle l'a mis dans les yeux du bébé. Et le bébé a commencé à pleurer. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que le bébé vivait. Ça, c'était vous? Oui. Alors, mais quand elle a raconté ça aux gens, après, les gens n'ont pas cru. Parce que, d'abord, il n'y avait pas d'eau, là où elle était partie. Ensuite, comme elle m'a laissé seule, comment un animal n'est pas passé par là et qui a mangé les bébés. Dans les coins, il y avait aussi des cochons qui se promenaient. Comment les cochons ou les chiens n'ont pas mangé le bébé. Comment l'enfant a survécu dans de telles conditions. Alors, cet enfant-là est un enfant mystérieux. Et on lui donne le nom de Chitekwa Mukala. Donc, c'est le nom qu'on donnait aux dieux. C'est mystérieux qu'un enfant, c'est même une histoire incroyable qu'un enfant, un bébé, puisse survivre dans de telles conditions. Ça veut dire que les enfants Baluba, et en particulier les Bakwakalonji là, un enfant a plusieurs noms. A le nom de son père ou de sa mère ou de son oncle. Mais à côté de cela, il a le nom de son signe de zodiaque. Comme je viens de dire là, il est Ntumba, il est Ngalula, il est Kabongama, il est ceci. En plus de cela, les gens du village lui donnent les noms qui correspondent à son caractère. Si bien que le même enfant,
celui-là l'appelle ceci, celui-là l'appelle celui-là, celui-là. Moi, quand j'arrive dans mon village, bon, les uns vont m'appeler par Mbouyi, les autres par Chitebois, les autres par Mukalenge, donc les seigneurs, parce que je viens de la lignée de ce fameux Ilunga, Kaidima Ilunga, qui est mon ancêtre, mon arrière, grand-parent, mon arrière-grand-père. C'était quelqu'un de très élogieux, connu, il est toujours cité. Alors, on m'a rattaché à ça, et mon nom de Mbouyi, ça a été un nom que mon père a donné à un chef de Benakanyan, donc son ami. Alors, si on m'appelle Mukalenga, c'est aussi au nom de celui dont je porte le nom. Alors, un enfant africain aura toujours plusieurs noms, mais il a le nom de famille ou son propre nom, mais il a les surnoms qui traduisent son signe zodiaque, qui traduisent son caractère,